C'est vrai qu'on dit que le Québec c'est une province qui est ouverte, mais elle est aussi fermée en même temps. Mon nom est Amina Watalusu, je viens du Congo. Je suis arrivée au Québec le 1er novembre 2009 comme travailleuse qualifiée. J'ai eu des périodes sans emploi et une fois même j'ai demandé l'aide sociale. Puis il y avait des emplois comme ces emplois précaires à l'usine. Il m'est arrivé aussi de travailler comme aide-concierge aussi. Parmi les enjeux auxquels le Québec est confronté, c'est l'embauche des nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants de 5 ans et moins qui sont présents au Québec ont un pourcentage de chômage beaucoup plus élevé que les natifs. En fait, pour les immigrants qui sont ici depuis moins de 5 ans, c'est presque le triple. Il y a 60 000 immigrants sans emploi au Québec. Tout ça alors que la province a un besoin criant de main-d'œuvre. 90 000 postes sont actuellement disponibles chez les employeurs et on parle d'environ 1 300 000 postes qui devraient être disponibles ou à combler d'ici les 10 prochaines années. Il y a donc 60 000 immigrants sans emploi et 90 000 postes à combler. C'est quoi le problème? Le premier obstacle, c'est évidemment la non-reconnaissance des diplômes acquis à l'étranger. Il y a de nombreuses recherches qui ont été menées dans les 10 dernières années, 15 dernières années, qui ont montré qu'une personne qui a obtenu un diplôme à l'extérieur du Québec a plus de mal à s'insérer au marché du travail que quelqu'un qui a obtenu son diplôme au Québec. Originaire de l'île Maurice, Mohamed a immigré au Québec après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur en Australie. Après presque 2 ans de recherche, il n'a toujours pas trouvé d'emploi dans son domaine. Les employés ne font pas confiance aux gens qui ont obtenu des diplômes ailleurs, autres que le Canada. Et dès qu'ils arrivent ici, c'est comme s'ils n'ont pas de diplôme. Je suis détentrice d'un bac en droit de l'Université protestante au Congo. Lorsque j'ai été sélectionnée par le Québec, je n'ai pas été informée par rapport à la non-reconnaissance de mon diplôme acquise au Congo, ici au Canada. Lorsque j'ai rencontré l'agent, c'était juste des questions par rapport à ma capacité d'adaptation au Québec. Il n'a pas mentionné tout ce qui concernait les études, encore moins, disons, le séjour au Canada. Une fois au Québec, Amina doit retourner aux études. Elle laisse tomber le droit, trop long et compliqué, et se lance dans une maîtrise en relations industrielles. Des années à étudier qui coûtent cher à la société québécoise et à Amina. J'ai dû m'endetter pour financer mes études parce que j'étais bénéficiaire des prêts et bourses. Ça me coûte 105 $ aux 2 semaines. La situation est particulièrement frustrante pour ces immigrants, comme Amina et Mohamed, qui ont dû passer par un processus très complexe pour être admis comme travailleurs qualifiés au Québec. Leur candidature a été évaluée selon 6 critères, chacun des critères permettant d'accumuler un certain nombre de points. Par exemple, un diplôme secondaire vaudra 2 points, tandis qu'un doctorat en vaudra 14, et un dentiste recevra 2 fois plus de points qu'un électricien. Le même processus sera appliqué à l'âge, aux compétences linguistiques et à l'expérience professionnelle. Pour obtenir le statut de travailleur qualifié, un candidat devra obtenir un minimum de 50 points. Je suis venu voir le conseiller d'emploi Guy Gauthier. Est-ce que vous avez rendu? Oui, je suis capable de faire les devis, je suis capable de lire les plans. J'envoyais pas mal de CV par semaine, environ 5 CV par semaine. La plupart du temps, j'obtenais des réponses négatives, comme quoi que l'employé ne cherche personne à embaucher en ce moment ou peut-être je ne suis pas assez qualifié pour ce poste. Le problème, c'était qu'il me manquait une première expérience canadienne en tant qu'ingénieur. La valeur économique de l'expérience acquise à l'étranger sur le marché du travail canadien est quasiment nulle, c'est-à-dire la valeur en termes de gains pour une personne immigrante. Ça signifie qu'on considère que les personnes immigrantes sont quasiment des nouveaux entrants sur le marché du travail, alors que ces personnes détiennent une expérience extrêmement importante dans plusieurs cas dans leur pays. Ça m'a pris 4 ans total. Mon parcours m'a pris 4 ans pour pouvoir décrocher enfin un travail dans mon domaine. Mais même là aussi, c'est un contrat de 28 heures, de 28 heures semaine. C'est vraiment maigre, quoi. Moi, je trouve que c'est maigre par rapport à toutes les démarches que j'ai dû faire. Et ça m'a beaucoup marqué. Il faut s'assurer, dans notre sélection de l'immigration, d'aller choisir les gens qui ont des qualifications qui correspondent aux besoins du marché du travail. Si on va chercher des gens surqualifiés, ils vont être déçus, on va être déçus. Le manque de reconnaissance de l'expérience et des diplômes des immigrants n'explique pas à lui seul leur taux de chômage beaucoup plus élevé.
Je dirais qu'il y a d'autres raisons. Je pourrais mentionner aussi la discrimination. J'ai rencontré un autre conseiller d'emploi qui m'a suggéré que peut-être il faut que je retire Mohamed de mon nom. Parce que peut-être il y a des discriminations avec les musulmans, tout ça. Et évidemment, je l'ai fait. J'ai eu à travailler avec des personnes qui travaillaient déjà en ressources humaines et qui ont pu le dire que cette histoire, cette affaire avec les immigrants, c'est vraiment réel parce que là où nous travaillons, nous avons pu voir des CV de personnes qui avaient des noms des immigrants. En tout cas, ces CV étaient vraiment à la poubelle. On ne lisait même pas, ils n'avaient pas le temps de lire. Et alors, on croit qu'il y a la discrimination qui existe.